Salut à tous, bonjour à tous les enfants, j'espère que vous allez bien déjà et que vous êtes prêts pour suivre ce petit entraînement à la maison. Bonjour aux parents aussi qui sont sûrement aussi derrière l'écran. N'hésitez pas si vous avez envie de partager ce petit moment avec vos enfants. Ça fera plaisir à tout le monde, vos enfants, puis ça vous fera du bien à vous. On va partir sur le principe, je vais essayer de mettre donc en ligne une vidéo tous les mercredis, histoire d'instaurer un petit rituel. Ça ne sera pas très long, ça va durer entre 20 et 30 minutes, comme ça ne prend pas beaucoup de temps et il faut que les enfants aient plaisir à le faire, c'est ça qui est le plus important. Et puis ça jusqu'à ce qu'on puisse de nouveau se retrouver sur les terrains de tennis le plus tôt possible, on l'espère. Au niveau du matériel, pas besoin de grand chose. Une raquette, donc la taille de votre enfant, leur raquette s'ils en ont une balle, alors ça peut être une balle de tennis, ça peut être une balle d'autre chose, c'est pas très grave. Pour ceux qui n'en ont pas à la maison, soit pas de raquette, soit pas de balle, on peut peut-être trouver un moyen, vous me contactez par SMS par exemple, et puis on essaiera de trouver un moyen, je peux peut-être mettre à disposition, prêter un petit peu de matériel, des balles, des raquettes, on voit ça au cas par cas. Prévoyez une petite bouteille d'eau, parce qu'on va bouger, donc il va falloir boire un petit peu. On met ça de côté, et a priori, au moins pour aujourd'hui, on n'a besoin de rien d'autre. Hop, je mets ça sur le côté, que ça ne tombe pas. Donc tous les mercredis, je l'ai dit, il faut prévoir un espace pas très grand. Vous voyez, moi j'ai à peu près 2 mètres sur le côté, 2 ou 3 mètres vers l'avant, ça suffit. Pas besoin que ce soit en extérieur. Si vous voulez faire en extérieur et qu'il fait beau, bien sûr, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est que ce soit le plus facile à mettre en place possible pour tout le monde. Voilà, soyez indulgents, pour moi c'est nouveau, donc voilà, je vais prendre mes marques petit à petit. S'il y a des remarques, n'hésitez pas, par SMS ou normalement vous pouvez faire des petits commentaires sur la vidéo. Et ce que je vous demande de faire, si vous avez le temps et si vous y pensez, c'est quand vous l'avez fait, les enfants, quand vous avez fait votre vidéo avec papa ou maman, vous mettez un petit commentaire avec votre prénom sur la vidéo, comme ça je sais qui a suivi le petit entraînement et on peut faire un petit suivi au fur et à mesure des semaines. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Donc basket, bien sûr, hein, chaussures pour faire du sport, une petite tenue pour faire du sport parce que vous allez avoir un petit peu chaud. Et puis on commence. Alors on va démarrer un petit échauffement assez simple. On a une balle dans la main, d'accord. Pour l'instant, on prend sa main droite. Ça c'est ma main droite, moi je suis droitier, c'est ma meilleure main. Et on va juste pour le moment faire des petits dribbles par terre. Alors je pense que sur la vidéo ça doit faire beaucoup de bruit, c'est pas très grave. On fait des petits drills pour l'instant et on va marcher un petit peu vers l'avant. Donc qu'avec la main droite, on va un petit peu vers l'arrière. On va aller un petit peu vers la gauche. C'est ma gauche à moi, c'est peut-être votre droite à vous. Et vers la droite. L'essentiel c'est d'aller de tous les côtés. On repart un petit peu vers l'avant. Toujours main droite, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. On va faire exactement la même chose, on en a un petit peu plus vite. On va trottiner un petit peu, on va faire quelques pas vers l'avant, quelques pas vers l'arrière, des petits pas chassés vers la gauche et vers la droite. Ça donne ça. Vous le faites avec moi. Voilà, vous essayez de suivre le même rythme que moi. Je vais sur le côté et sur un autre côté. Toujours avec ma main droite. Je repars vers l'avant, vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Ok, on va faire pareil avec l'autre main maintenant. Donc la main gauche, donc pour tous les droitiers, ça va être votre main un peu moins forte. On va le faire quand même, c'est pas trop un problème. Pour le moment, on dribble sur place. Et on commence à marcher vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté et sur l'autre côté. Même chose, avant, arrière, côté et l'autre côté. Pareil, on a l'air plus vite, comme tout à l'heure. Allez, des petits pas vers l'avant. Marche arrière. Sur le côté, en pas chassé. Et sur l'autre côté, en pas chassé. On repart vers l'avant. On repart vers l'arrière. Côté. Et côté. Ok. La dernière petite version, c'est on va essayer d'alterner avec les deux mains. Alors, c'est pas forcément main droite, puis main gauche, puis main droite, puis main gauche. Ça peut être 2 fois d'une main, ça c'est plus pratique, une fois celle-là. On essaie d'alterner et la balle ne doit jamais s'arrêter. Ok, on démarre tout de suite avec la version courue et c'est parti. Voilà, on alterne. Ça peut être plusieurs fois la même main, mais il faut utiliser les deux mains. Allez, vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté, une dernière fois, vers l'avant,
vers l'arrière, sur le côté, et on peut s'arrêter là. Ok. La balle, on va la poser. Elle va continuer à nous servir. Si vous commencez à avoir un petit peu chaud et que vous avez une petite veste à enlever, vous le faites. On va démarrer à proprement dit le petit entraînement. Donc on va enchaîner plusieurs exercices. Je vais au début prendre le temps pour vous les montrer. Pendant que je les montre, vous pouvez les essayer. Et puis après, on démarrera vraiment les petites séries. Et alors, on va faire toute une série de trois ateliers différents, 3 petits exercices différents. Après, on aura un petit peu de récupération. Et puis, on recommencera la même série avec une petite variante, une petite évolution un petit peu plus compliquée. Donc là, pour les plus petits, c'est à vous de voir si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, vous faites la même version que la première fois. Pour les, on ne voit plus, pour les un petit peu plus grands, vous pouvez faire l'évolution normalement sans trop de soucis. Alors, premier exercice. La balle est au sol. Vous mettez à peu près au milieu de votre petit espace. On va démarrer avec un pied sur la balle. Et l'exercice, c'est de changer de pied. D'accord? Sur un petit saut, je passe mon pied droit dessus, mon pied gauche dessus. Alors au début, on peut le faire un peu lentement. Puis après, quand on y arrive bien, on va aller un petit peu plus vite. On va faire ça 10 fois. Je compte 10, donc je vais le compter, vous le faites avec moi. Et au bout de 10 fois, on va tourner autour de la balle en restant face à moi. Donc une fois que j'ai fait mes 10 fois, ça, 1, 2, 3, je vais faire des petits tours de la balle sans la toucher. Et je dois faire 3 tours. J'en suis à 2 et ça fait 3. Et puis on va reprendre notre petite série de 10 fois. Et quand on va retourner à nouveau, ça sera dans l'autre sens. Alors vous voyez, quand je tourne, c'est à la fois des petits pas chassés, c'est que des petits pas. Et je tourne bien autour de la balle, il ne faut pas la toucher. Ok, on va y aller. On se met en place. Pied sur la balle. Et on démarre. On va y aller tranquillement au début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tourne. Et autour de la balle, un tour. 2 tours. Et 3 tours. Je remets le pied sur la balle. Allez, 1. On essaie d'aller un peu plus vite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tourne dans l'autre sens. Un tour. 2 tours. Pensez à bien respirer. Et 3 tours. Et on recommence. Allez, j'accélère un petit peu. 2, 3, 4. Bien le pied sur la balle à chaque fois. 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tourne. Un tour. 2 tours. 3 tours. Il nous en reste 1. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et les 3 derniers tours. 1, 2 et 3. Ok. Super. Très bien. On peut enlever la balle. On la pose sur le côté pour qu'elle ne nous gêne pas. Donc là, normalement, on commence à être un petit peu essoufflé. Il ne faut pas que j'avance trop, sinon on ne voit plus. On va enchaîner sur l'atelier suivant. Il y a un deuxième exercice un petit peu compliqué. 3 exercices comme ça. Et après, il y a un temps un petit peu plus calme. L'exercice, je vous le montre dans un premier temps. Et après, on le fait version un petit peu plus rapide. On va enchaîner ce mouvement-là. Je pars pieds joints. Je saute en écartant les pieds. Et je reviens. Ok? On fait ça 4 fois. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. Et on enchaîne avec 4 sauts à cloche-pied. Pied droit, 1, 2, 3, 4. Pied gauche, 1, 2, 3, 4. Et on reprend. 2, 3, 4. Cloche-pied, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on va faire ça plusieurs fois. On va enchaîner ça. Ok? Alors, on se met en place. Pieds joints, donc je vais compter, hein, donc essayez de suivre mon rythme à moi, pas trop vite au début, puis je vais accélérer petit à petit. Attention, allez c'est parti. 1, 2, 3, 4, cloche-pied, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On garde bien l'équilibre et c'est reparti. 2, 3, 4, cloche-pied, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On recommence. 1, 2,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. On peut reprendre un petit peu son souffle. 10 secondes. Et on va redémarrer. Attention. On démarre pieds joints. On repart pour exactement la même série, un petit peu plus vite. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, super. Parfait. On peut boire un petit coup. Une petite gorgée. Pour le troisième exercice, toujours pas besoin de matériel. On va démarrer sur la position suivante. Alors je vous montre comme ça, profil. Un pied devant, un pied derrière. Les jambes sont assez écartées. Peu importe lequel est devant, lequel est derrière. Et le mouvement, c'est ça. J'inverse mes deux pieds en restant dans le même sens. Donc je le fais face à vous. Je suis ici, ma jambe droite devant, ma jambe gauche devant. Et je fais ce mouvement. D'accord? J'écarte bien les pieds. Je ne suis pas sur ça. Hein. Ça ne sert pas à grand chose. On essaie d'écarter bien les pieds. Ça ne sert à rien de faire le grand écart non plus. On trouve à peu près, allez, 1, 2, l'espace de 3 pieds entre vos deux chaussures. Ok? Une fois qu'on a fait ça, 4 fois. Donc 1, 2, 3, 4. Sur la quatrième, on va rester dans la position. Je vous montre comme ça et bien descendre. Ici, ça doit faire vraiment un angle. D'accord? Ça doit être costaud. Je tiens pendant 5 secondes, je vais compter avec vous. Et puis, on redémarre pour notre mouvement en 4 fois. Et le coup d'après, c'est l'autre jambe. D'accord? Donc ça a tendance déjà à essouffler un petit peu et à faire un petit peu mal aux cuisses. On se met en place. Donc, un pied devant, un pied derrière. Attention, c'est parti. Pas trop vite au début. 1, 2, 3. Et attention, on maintient en place. 5 secondes. 2, 3, 4, 5. On repart. 1, 2, 3, 4. Et l'autre jambe. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça repart. 1, 2, 3, 4. Oh, j'en ai fait un trop. On maintient là. 1, 2, 3, 4, 5. Dernier coup. 1, 2, 3, 4. On tient sur la jambe droite. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, là, normalement, si vous êtes bien descendu sur ce mouvement qu'on appelle une fente, ça c'est une fente, ça doit bien piquer là, au niveau des cuisses. Ok, dernier petit exercice avant notre récup. On va prendre la raquette. Ok, donc là on devient des vrais petits joueurs de tennis. On va tous démarrer dans la position d'attention. Alors la position d'attention, on appelle ça la position du petit champion, chez les plus petits. Donc soit la position du petit champion, pour ceux qui connaissent ça, ou là un peu plus grand, la position d'attention. Donc je rappelle un petit peu les principes de cette position. C'est pour être prêt, tout simplement, à recevoir la balle qui va arriver à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, on ne sait pas. Donc on écarte un petit peu les pieds. Avec ma bonne main, je tiens ma raquette en bas du manche. Avec mon autre main, je tiens ma raquette au niveau du petit triangle qui s'appelle le cœur de la raquette. Je la tiens ici, mes bras sont devant, je ne suis pas hyper tendu, ça ne sert à rien. Ce qui va se passer, il va falloir mettre de l'énergie dans les jambes. Donc quand, je vais dire, alors déjà pour cet exercice, les parents vérifient bien qu'il y a un petit peu d'espace de part et d'autre, parce qu'on va faire des petits gestes, on va faire des petits coups droits et des petits revers. Donc il ne faut pas qu'il y ait le vase de grand-mère à côté ou des choses un petit peu fragiles. Donc vérifiez bien avoir un petit peu d'espace, de manière à pouvoir faire les gestes avec la raquette, sans blesser personne et sans casser quelque chose dans la maison. On part de cette position. Quand je vais dire en premier top, il va falloir taper très fort les pieds et très vite. Donc c'est pas faire l'éléphant,
c'est très vite, très vite, très vite, très vite, très vite, avec les pieds. On est là, on est là, on est là. Et quand je dis soit coup droit, soit revers, on se met en place. Donc si je fais un coup droit, je me mets bien un petit peu sur le côté. Et je fais un coup droit, pas trop rapide. C'est juste histoire de sentir un petit peu la raquette. Et puis on redémarre. Top. Et revers. Soit revers à deux mains, soit revers à une main. Ça c'est comme vous le sentez. Et on va faire ça plusieurs fois. Donc le temps où on tape des pieds, ça peut être très court. Ça peut être beaucoup plus long. C'est moi qui décide. Ok? Donc quand je dis top, on démarre. Et dès que je dis soit coup droit, soit revers, on fait un geste, un seul, et on se met en place dans la position du petit champion ou la position d'attention. Ok, alors attention, tout le monde se met en place. Les pieds bien écartés. Et top! Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on fait bouger, on tape, on tape, on tape, coup droit. On se met en place en coup droit et on fait un coup droit, pas trop vite. Ok, on se remet en place, attention, top! On tape, 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 et revers. On fait un petit revers. Ok, on se remet en place, stop. Je dis que ça peut durer plus longtemps. On tient le coup, revers. On fait un revers, hop, revers à une main cette fois-ci. Et on se remet en place, stop. Coup droit. Vous avez vu, c'était pas long ce coup-ci. Et on se met en place, il nous en reste encore deux. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Coup droit. Ici. Ok, un dernier coup, top. Allez, on tape, on tape, on tape, revers. Et on fait le revers. Et on a terminé notre série. On pose la raquette. On peut boire un coup. Notre petite récup. Alors, pour ne pas faire rien pendant la récupération, plutôt que de s'asseoir, on va faire un petit exercice d'équilibre. On va se mettre sur un pied pendant qu'on prend bien le temps de respirer et on va essayer de tenir en équilibre pendant 10 secondes. Alors, on peut s'aider des bras pour s'équilibrer, un petit peu comme les funambules. On peut aussi s'aider du regard, essayer de regarder quelque chose qui est par terre ou plutôt par terre parce qu'en l'air ça nous fait perdre l'équilibre, et de le regarder, de bien le fixer et de ne pas quitter ça des yeux, et ça va vous aider à rester en équilibre. On essaie de le faire 10 secondes sur une jambe, puis 10 secondes sur l'autre, et on va recommencer ça 2 fois. On y va, on se met en place sur une jambe, allez c'est parti. 1, 2, pendant ce temps vous respirez bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez vu, je tiens bien. Hein. Alors si vous voulez, on peut faire un truc. Si jamais des fois moi je me trompe sur un exercice ou si j'y arrive pas, dans les petits commentaires, dans les vidéos, si vous voulez me mettre un petit gage, par exemple des abdos, ou vous inventez un petit truc, pour que j'ai un petit gage si jamais je fais une erreur. On est reparti sur la première jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, alors que vous y soyez arrivé ou pas trop, c'est pas très grave. Mais l'essentiel là, c'est qu'on a pris 1 à 2 minutes pour un petit peu respirer tranquillement. Le cœur il bat un petit peu moins vite et on va pouvoir enchaîner. Alors ceux qui ont besoin, on boit un petit coup. Moi j'ai besoin. Voilà. Le principe est la suivante. On va refaire exactement sur la deuxième série la même chose. Les mêmes exercices qu'on a fait depuis le début, à part le petit échauffement où il fallait dribbler avec la balle. Ça c'était l'échauffement, donc c'est à part. On va redémarrer avec la balle sous le pied. Donc vous pouvez déjà prendre une balle. Balle sous le pied, ici, le petit exercice là, en faisant les tours, tout ça. Puis on va faire l'enchaînement, les pieds joints écartés, avec le cloche-pied. Et puis on va finir par les fameuses fentes, en alternance, pied avant, pied arrière, etc. C'est vrai qu'on va faire une petite évolution. Un petit peu plus dur. Alors pour ça, pour le premier exercice, tout le monde peut le faire. Les plus petits, les un peu plus grands, ça va pas être bien plus compliqué.
on va faire exactement la même chose, mais avec la raquette en main. Sans faire de geste, juste on a la raquette en main et on essaie de la tenir comme en position d'attention. C'est-à-dire la bonne main ici, l'autre main ici. D'accord? Je suis là. Et en étant dans cette position, je fais mon exercice. On y va? Donc c'était 10 fois le pied et puis 3 tours. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, il y a la balle sous pied. 9 et 10. Je crois que j'en ai fait un petit peu plus, mais c'est pas grave. Et on tourne. Toujours bien la raquette comme il faut. 2 tours. Et 3 tours. Et on redémarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on tourne dans l'autre sens. La raquette en main. Alors pour ceux qui n'ont pas de raquette, vous le faites sans raquette. C'est pas très grave. Vous prenez une casserole, ça ira bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne. Désolé pour le bruit. 3 tours et le dernier. Hop, on va à toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et dans l'autre sens. 2 et 3. Ok, super. La balle, on peut la prendre. Et la raquette, vous la gardez. Parce qu'on a besoin des deux pour l'exercice suivant. Donc je vous rappelle l'exercice suivant. C'est pied joint, pied écarté, pied joint, pied écarté 4 fois. Cloche pied 4 fois, cloche pied 4 fois. Et on redémarre. Sauf que cette fois-ci, l'évolution un petit peu compliquée, c'est qu'on va mettre la balle dans la raquette. Et on essaie de faire tout l'exercice en gardant la balle sur la raquette. Donc les plus petits, on essaie. Si vous n'y arrivez pas, si c'est trop compliqué, je vous autorise à coincer la balle là-dedans, dans le triangle. Là, normalement, ça bouge un peu moins, c'est plus facile. Si vous n'y arrivez pas non plus, on fait la raquette dans une main, la balle dans l'autre, et ça sera déjà bien. Ok, alors pareil, je vous autorise. Si jamais je fais tomber la balle pendant l'exercice, vous avez le droit de me mettre un petit gage. Alors, je ne fais pas forcément les gages de tout le monde, hein, sinon j'en ai pour toute la semaine, mais j'en sélectionnerai un ou deux. Ok? Balle dans la raquette dans la bonne main, pied joint, et c'est parti. 1, 2, il faut être bien concentré. 3 et 4, cloche pied. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et je change de sens. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je change de sens. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je change. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mon dernier coup. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yes! J'y suis arrivé. J'allais poser, non, on pose pas. On pose pas, il nous reste encore un exercice qu'on enchaîne. Celui tout à l'heure. Un pied devant, un pied derrière. On va alterner, comme ça, les jambes bien écartées. Et au bout de 4, on reste en place. Même évolution, on fait tout l'exercice. La balle sur la raquette. Attention. On est prêt? Une jambe devant, une jambe derrière. Pied écarté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et on reste. 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et on reste. On descend bien. 2, 3, 4, 5 et c'est reparti. 1, 2, 3, 4 et on reste. 2, 3, 4, 5. Encore un coup. 1, 2, 3, 4 et on reste. 3, 4 et 5. Super. Là, on peut la poser. Il nous reste notre exercice tennis. Dans la position d'attention, les coups droits, les revers. On se rappelle bien, la balle, on n'en a pas besoin. On ne va pas taper des balles, parce que sinon vous allez tout casser chez vous. Donc, on se met en place.
dans la position du champion. La main là, la raquette là. Dès que je dis top, on tape vite des pieds. Quand je dis coup droit ou revers, on fait un petit geste en se mettant bien sur le côté. Hein, on reste pas comme ça pour faire son geste. On met bien le bon pied devant, on tape, ou l'autre pied devant, et on tape. Attention, tout le monde est en place. Allez, top. On tape les pieds, on tape les pieds, on tape les pieds. Et revers. De côté, et je fais mon revers. Je le remets en place, top. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Et coup droit. Et coup droit. Ok, et on tape. Allez, ça va durer un peu plus longtemps. On tient le coup, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Coup droit. Ok. Il en reste encore deux. Top. Allez, on tape revers. Ok. Et le dernier. Allez, courage. Top. On tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Et revers. Ok. Bravo. Super. On pose la raquette. On peut boire un coup. On a notre petite récupération à faire. Et on a presque fini. La petite récupération. Vous vous souvenez, on est à cloche-pied. On essaie de tenir 10 secondes. Alors pour ceux qui y sont très bien arrivés la première fois, on va rajouter une petite règle un petit peu plus compliquée. Pendant les 10 secondes, vous allez essayer de fermer les yeux. Donc, je me mets à cloche-pied, je ferme les yeux et j'essaie de tenir la position. Vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué. Pour ceux pour qui c'était un peu plus dur, un peu difficile déjà tout à l'heure, on peut garder les pieds ouverts, il n'y a pas de problème. On se met en place, le pied droit, jambes en l'air et on ferme les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les parents, vous pouvez vous amuser à le faire aussi, hein, c'est sympa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Wow, j'ai évité le gage. Et on reprend pied droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez. 1, 2, 3. Ah, je vais pas fermer les yeux, je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, avant qu'on termine, on va faire deux petits derniers exercices qui sont pas très fatigants, mais qui sont rigolos à faire. Et puis on aura fini la séance. Alors, on va se mettre au sol. Il n'y a pas besoin de tapis. Hein. Je vais bien me mettre au fond pour que vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien les pieds. Normalement, c'est bon. Donc, on se met à quatre pattes. Je mets comme ça. Donc, quatre pattes, les genoux au sol, les mains bien au-dessus des épaules. D'accord? Donc, c'est pas comme ça. Hein. J'ai pas mes fesses sur les talons. Je suis bien comme ça. Donc, je me remets face à vous. Et on va faire le petit jeu suivant. On est bien en appui et vous allez tous lever la main gauche. On lève la main gauche et on reste en place sans tomber. Ok. Si vous ne savez pas trop gauche ou droite, vous levez une des deux mains, c'est pas très grave. Et on repose. Et maintenant, on va lever la main droite, forcément. On lève la main droite. Et on repose. Ok, on va faire pareil avec les jambes. On va lever la jambe droite. Donc on en appuie sur deux mains et un genou. On repose, on lève la jambe gauche. Voilà, on essaie de ne pas tomber, on essaie de bien tenir l'équilibre. On repose et maintenant, le clou du spectacle, on va lever la main gauche, du moins une des deux mains, et l'autre genou. Alors, levez pas du même côté. Hein. Si vous levez du même côté, à mon avis, ça va être compliqué. Donc, vous levez un côté la main et l'autre côté la jambe, et on tient comme ça. On va tenir 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose. Et l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Parfait. Alors ça, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu que vous pouvez faire quand vous voulez. Vous pouvez même
le faire avec vos parents, et puis celui qui tient le plus longtemps a gagné. Ça peut être rigolo. Dernier petit exercice et après on aura terminé. On va se mettre en appui sur les mains, sur les pieds. Cette fois-ci, les genoux ne touchent plus au sol. Donc mes deux mains, mes deux pieds, et petit à petit, je vais écarter mes mains et je vais écarter mes pieds. Et on doit se retrouver le plus proche possible du sol. Et puis quand on ne peut plus tenir, allez, on lâche. D'accord. Donc j'écarte mes pieds, j'écarte mes mains, on essaie de rapprocher le ventre du sol. On tient, c'est de plus en plus dur. On tient. Allez, il faut tenir le plus longtemps possible. On écarte. Allez, on ne peut plus. Ok, on va le faire une deuxième fois. Donc attention à votre nez, hein. On met bien la tête sur le côté, hein, pour pas se faire mal. Hop, j'y suis un petit peu mes mains. Je me remets en place. J'écarte un petit peu. J'écarte aussi les mains, les pieds. Allez, je tiens. On s'accroche. Allez, accrochez-vous. Et on tombe. Ok, super. Je vous félicite, c'est bien. Première séance d'entraînement. Les fois suivantes, on essaiera de varier un peu. On reprendra un petit peu certains exercices. Il y en a d'autres qu'on changera. Je vous rappelle ce que je vous ai dit au début. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur la vidéo avec votre prénom. Comme ça, je sais qui... Alors, c'est pas pour surveiller, hein, mais c'est un petit peu pour savoir qui c'est qui le fait. Et puis, si vous avez des idées ou quoi, n'hésitez pas à les mettre. Je suis preneur. D'ici là, prenez soin de vous. On se voit mercredi prochain. En forme, j'espère. Bye bye.